et expert du Web3, et notamment Laurent, qui est rédacteur en chef chez 20 minutes. Bonjour à tous. Bonjour Laurent, merci encore d'être présent avec nous. Pour parler du super projet qui a été lancé en 2022, je crois, par 20 minutes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement la genèse de ce projet? Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que il a été lancé? Il a été lancé un peu pour les raisons que tu exposais, Claire, juste avant cette question, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a énormément de choses qui se passent et il n'y a pas une grande connaissance du public autour des questions de blockchain et de métavers, hein, qui étaient les deux problématiques qu'on souhaitait creuser à l'époque. Et pour nous, journalistes, creuser une thématique, c'est bien souvent avoir de la place pour le faire. Donc, on voulait avoir la place éditoriale pour poser les questions, essayer de trouver des réponses avec des experts, et puis essayer de porter tout ça à la connaissance du plus grand nombre. Nous, on est 20 minutes, un journal gratuit depuis 20 ans, distribué à 800 000 exemplaires. On est aussi très puissant sur le numérique, donc on est très, très grand public. La majorité de nos lecteurs ne sont pas familiers avec le terme de Web3, ne possèdent pas de crypto ou de NFT. Donc, on savait qu'il allait falloir partir de la base. Et pour ça, il faudrait un peu d'aide et puis il faudrait de la place. La place, ça veut dire de l'argent. Et l'aide, ça veut dire une communauté, un journalisme un peu plus participatif, plus horizontal, qui se nourrit des expertises de nos lecteurs pour venir combler nos propres lacunes. On a une centaine de journalistes à 20 minutes, on est généralistes les uns les autres, on peut avoir des passions. Moi, je suis un technophile assumé, mais d'autres ne le sont pas au sein de la rédac, donc on avait besoin d'aide. Donc à la fois pour trouver l'argent et pour trouver ces renforts éditoriaux, on a décidé de lancer une sorte de souscription avec les moyens du Web3 via la vente de NFT. Je dis souscription parce que si vous avez le modèle du crowdfunding classique, Kickstarter ou ce genre de choses, vous voyez très bien ce qui est en jeu, c'est de récolter de l'argent sur un projet qui n'est pas encore là pour pouvoir le financer et faire monter une sorte de mayonnaise autour de ça. Donc on a appliqué simplement les recettes du Web3 à cette préoccupation assez lointaine, c'est récolter de l'argent et réunir une communauté en leur vendant des NFT. Ces NFT, on les a vendus effectivement il y a 1 an, comme tu le disais. Ils sont partis en 15 heures, ça nous a permis de récolter 280 000 €, ce qui était suffisant pour imprimer le journal et pour payer les frais généraux de fonctionnement d'un magazine. Et donc, on s'est lancé avec les détenteurs du NFT dans la création de ce magazine, en leur proposant de choisir avec nous les sujets qui allaient être rédigés. Puis, pourquoi pas, d'en rédiger quelques-uns avec nous. On garde la plume parce que c'est quand même un métier. Et en revanche, on leur donne le plus de place possible pour qu'ils posent leurs questions, qu'ils choisissent leurs intervenants, qu'ils choisissent leurs sujets, etc. Ça a donné lieu à un premier numéro qui a été distribué pendant Vivatech l'année dernière, et aussi dans toute la France, hein, mais à la même date, en juin 2022. Puis un deuxième numéro en novembre 2022, et un troisième numéro au cours de Vivatech 2023, dont on était carrément partenaire cette fois, puisqu'ils avaient bien apprécié la démarche qui était la nôtre et le fait qu'on l'ait continué pendant tout 1 an avec cette communauté très engagée et amoureux de technologie au-delà même de son amour pour le Web3. Tu disais que c'était vendu en 15 heures, c'est ça, les 999 NFT? Tu t'attendais à un tel succès? C'était l'inconnu total? Non, c'était l'inconnu total, mais il faut se replonger en avril 2022. Donc, on est avant l'effondrement d'une partie des crypto-monnaies liées à l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. Donc, à ce moment-là, les cryptos se portent encore bien. On sent un petit essoufflement. On sent notamment un petit essoufflement sur la vente de NFT parce qu'il y a eu à boire et à manger dans les différentes collections qui ont été lancées à cette époque-là. Donc, on sait que c'est faisable de le vendre. Moi-même, je suis acheteur de NFT et à cette époque-là, j'en ai beaucoup. Donc, je sais que c'est on-off, quoi. Si ça fonctionne bien, tout part très, très vite. Si ça fonctionne pas bien, on peut vraiment se rapprocher des zéro ventes. Donc, voilà, au moment de lancer le drop, il y a cette angoisse-là. Et puis, c'est assez grisant de voir petit à petit les ventes qui apparaissent les unes après les autres sur le site et de se dire, bon, bah, ça y est, il n'y a plus rien à vendre, on peut se lancer. C'est quand même une surprise, mais ça faisait partie des scénarios auxquels on rêvait. Ouais.
Et du coup, face à ce scénario et ces imprévus possibles, ou en tout cas ces incertitudes, est-ce que ça a été compliqué de convaincre en interne? Parce que Ouais, j'imagine c'était que c'est compliqué. énormément de temps et de ressources nécessaires pour pouvoir lancer cet énorme projet. En fait, ça n'a pas été compliqué au sens où ils m'ont suivi immédiatement. Moi, je suis un assez vieux journaliste et je suis un assez vieux salarié de 20 minutes, hein. Ça fait 20 ans, 19 ans que je suis à 20 minutes et ça fait plus de 15 ans que je suis à la rédaction en chef. Du coup, mon patron de l'époque m'a suivi parce que je l'ai emmené dans d'autres aventures avant ça sans lui, sans que ce soit dramatique, quoi. Et donc, il m'a fait confiance là-dessus. Mais pour moi, ouais, c'était assez angoissant de me dire si jamais ça marche pas, bon, ben voilà, on a quand même engagé du temps, des frais, et cetera, et notamment l'argent de notre partenaire, puisque la clé pour nous, c'était de ne pas avancer d'argent. On a l'intégralité de nos fonds vont à la production d'informations générales. Notre mission, c'est d'informer gratuitement les gens, qu'on peut pas risquer les fonds qui permettent de faire ça sur des projets un peu plus accessoire. Celui-ci était assez accessoire si on réfléchit à la mission globale de 20 minutes. Donc, on n'avait pas d'argent à investir. Donc, il nous a fallu trouver un partenaire. Moi, je le salue, c'est Capsule Corp Labs, qui est une émanation d'une blockchain française qui s'appelle Ternoa. Et, et ce partenaire nous a accompagnés, même si on n'a pas fait le drop sur Ternoa, on a vendu les NFT sur Ethereum, mais il a accepté de nous accompagner et de prendre à sa charge tous les coûts euh, de création de la collection de NFT, de l'animation de communauté, et puis de se payer en prenant 50% de la valeur récoltée grâce à la vente de NFT. Donc au final, c'est très rentable pour eux, ils ont récolté 140 000 euros par ce biais, mais au moment où ils prennent ce pari-là, c'est de l'audace pure, puisqu'il n'y avait aucun média qui avait, en tout cas en France, monté ce genre d'aventure. Donc, les clés du succès, confiance et audace, si je comprends bien. Ouais, et je les remercie d'avoir eu de l'audace pour nous. Hem, Est-ce que, dans le journal 20 minutes, hein, c'est le nom de ce journal, est-ce qu'il est possible, là, comme on parle à un public d'annonceurs, présents aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de faire de la publicité? Ouais, il est possible de faire de la publicité. J'avoue que là, c'était la mauvaise surprise. On pressentait sur le numéro 1 que le marché n'était pas prêt à faire de la publicité. On est en avril 2022. Il y a des contraintes réglementaires qui pèsent sur les acteurs les plus mûrs. Les acteurs les plus mûrs, c'est globalement les places de marché. Et elles n'ont pas le droit de faire de la pub. En tout cas, à ce moment-là, il y avait un flou. On ne savait pas du tout si c'était possible. Donc, on savait qu'on n'aurait pas ces annonceurs-là. Et on savait que pour les autres aventuriers du Web3, les grands groupes que tu citais tout à l'heure, qui ont déjà pris des risques en allant dans ce domaine-là, il n'y a pas nécessairement l'envie en plus de faire de l'activation média. Ils attendent, et c'est légitime, un peu de earned, parce que c'est des aventures qui peuvent attirer la presse, peuvent faire parler d'elles sans qu'on ait besoin d'amplifier. Et puis si elles devaient amplifier, elles le feraient sans doute en numérique, et sans doute auprès d'une communauté déjà conquise. Donc nous, avec notre ambition qui était de faire du papier, parce que le papier, on pourra peut-être y revenir, mais ça a plein d'avantages quand on veut faire de la pédagogie, notamment le fait que ce soit un produit fini avec un début, une fin. On peut quantifier l'information qu'on distribue à nos lecteurs et s'assurer qu'on ne les sature pas d'informations et qu'on ne crée pas de gavage, d'infobésité, comme on dit. Et par ailleurs, le fait de s'adresser à un très grand public, des gens qui ne s'intéressent pas aujourd'hui au Web3, et de dire c'est vous qui allez lire ce magazine-là, c'était deux arguments qui plaidaient pas en notre faveur pour avoir des annonceurs avec nous. Alors, il y a eu deux annonceurs qui nous ont suivis, je les remercie. Ledger, que vous connaissez sans doute, qui est une énorme boîte française, enfin d'origine française en tout cas, qui vend des hardware wallets, donc des portefeuilles sécurisés pour les crypto-monnaies. Et puis Orange, que vous connaissez là pour le coup à coup sûr, qui nous ont suivis au titre, je pense, des relations long terme nouées avec 20 minutes, davantage que pour ce projet spécifiquement. Et donc ces deux annonceurs-là qui étaient là dès le début, on les a retrouvés dans le numéro 2 et une certaine mesure aussi dans le numéro 3, en tout cas pas Ledger, mais je crois qu'Orange est aussi dans le numéro 3. Mais globalement, il n'y a personne qui les a rejoints. Et c'est vrai qu'on a du mal à attirer dans ces thématiques-là des annonceurs
plus grand public, alors qu'il y a des groupes qui font plein de choses. On les reçoit, nous d'ailleurs, dans nos émissions. On a une émission hebdomadaire sur Twitch consacrée au Web3 et on reçoit beaucoup de groupes type PMU, de groupes type Casino, j'en passe. Il y a beaucoup de grandes marques qui se sont essayées au Web3 et qui viennent nous en parler, mais elles ne nous accompagnent pas forcément via de la pub. Peut-être parce que le delta le gap entre le papier et le Web3 leur semble trop important. Et moi, je pense que c'est exactement là qu'il faut aller parler de Web3. Et c'est dans cet environnement-là, en plus accessoirement où il n'y a pas d'adblock, où les gens prennent le temps un petit peu de lire les choses. Sur ces thématiques-là, je pense qu'ils ont vraiment un intérêt à venir nous rejoindre et puis à financer. C'est compliqué, je comprends que ce ne soit pas des mécènes, hein, mais à financer d'une quelconque manière le devoir d'information générale. Se dire que pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui se passe, puisse avoir voix au chapitre dans ces débats très larges autour de l'adoption des blockchains ou des métavers, pour que ça puisse arriver, il va falloir que les journaux très grand public s'y mettent, et ils s'y mettront aussi si on leur donne les moyens de le faire. Donc nous, on repose sur la vente de publicité aujourd'hui. On a vendu nos NFT il y a 1 an maintenant, et la cagnotte est dépensée. Donc le prochain numéro reposera uniquement sur des ventes publicitaires. J'espère que des annonceurs nous accompagneront. Sinon, on trouvera une autre méthode. On a toujours trouvé une solution, mais ça me semble important de participer à cet effort maintenant, puisque c'est aussi maintenant qu'on régule, c'est aussi maintenant qu'un certain nombre d'usages peuvent être promus et d'autres un peu écartés. Quand tout sera joué et quand les adoptions seront massives sans avoir été questionnées, ce sera un peu moins intéressant de faire du journalisme autour de ces sujets. Merci. Est-ce que, au-delà de ce conseil, peut-être d'être, voilà, de miser sur la partie publicitaire pour un annonceur, pour des marques qui voudraient justement se lancer, est-ce que tu aurais d'autres conseils à leur donner? Alors, je sais pas si c'est des conseils, parce que j'ai pas cette prétention-là, mais ce qu'on a constaté, nous, c'est que les projets qui fonctionnent bien, je parle pas uniquement du nôtre, le nôtre marche bien, on en est ravis, mais les projets qui marchent bien sont des projets qui ont été construits avec une communauté, pour une communauté, autour d'une communauté. Alors, elle peut ne pas préexister. Nous, une grosse partie de notre communauté connaissait pas vraiment 20 minutes. Voilà. J'avais des questions au tout début, où est-ce qu'on peut acheter 20 minutes, etc. Ça fait 20 ans que 20 minutes est gratuit, on restera toujours gratuit. Et donc, c'est des personnes qui n'étaient pas exposées à notre marque et qui l'ont découvert à cette occasion, qui aujourd'hui sont des ambassadeurs de la marque. Donc ça peut devenir le cas pour toutes les marques qui voudraient se lancer dans cette aventure-là. Pas nécessairement besoin d'être déjà légitime pour venir dans cet univers. Je pense à Lacoste qui a réussi le pari de fédérer une communauté qui travaille pour eux et qui s'amuse avec eux, qui les anime au quotidien. Ça, pour moi, c'est des exemples vertueux. Ils ont à la fois conçu le projet pour la communauté et ensuite mis des moyens d'animer cette communauté. C'est assez chronophage, une animation de communauté, notamment sur Discord, qui est l'outil privilégié pour le faire. Mmh. C'est du temps plein, c'est sans doute même du temps plein shifté, donc plusieurs personnes qui se succèdent sur l'animation de communauté, mais ça peut donner des résultats assez spectaculaires. A contrario, si vous faites un drop et que vous laissez un peu dans le flou la communauté, je prends un exemple et ils m'en voudront pas, j'espère, c'est Roland Garros qui avait fait un drop à l'époque, l'année dernière, autour du tournoi, un drop de place sous forme de NFT du cours Châtrier, et qui postulait que Roland Garros ayant lieu une fois par an, sans doute reviendrait sur le projet l'année d'après. Mais la communauté, elle continue à traîner sur le Discord, à se parler, continue à se demander pourquoi il n'y a pas de nouveaux projets, pourquoi il n'y a pas de nouvelles utilités à leur NFT. Et au milieu de l'année, janvier-février, c'était sur leur Discord, c'était assez critique. Alors, ils ont redressé la barre, ils ont remis des moyens, ils ont réanimé leur communauté en temps réel, et je pense qu'ils sont très contents aujourd'hui de ce que ça donne. Mais c'est vrai que nous aussi, on a expérimenté ça. Nous, on fait 2 magazines par an. Entre-temps, il ne se passe rien. Donc, il faut trouver les ressources pour continuer à animer le Discord. Nous, on fait des émissions, on fait des jeux. On s'amuse pas mal avec eux et ça fonctionne. Et ça, c'est un truc à prendre en compte quand on lance un projet. Ça peut pas être un one-shot. On
on éveille des attentes auprès de son public quand on lance des NFT ou quand on lance un jeton sur la blockchain, etc. Donc, prenez en compte cette dimension-là, équipez-vous, adjoignez-vous les services d'experts, je pense, si vous ne les avez pas en interne. Et après, à partir de là, vous allez voir que la richesse de votre communauté réunie autour de ces projets Web3 est immense parce que c'est des gens qui sont assoiffés de décentralisation, donc ils ont envie de participer, pas uniquement d'être passifs, et qui globalement sont des défricheurs, donc vont vous aider à accompagner votre marque face aux nouveaux challenges qui s'offrent à elle. Donc c'est des alliés, des aventuriers alliés qui ont envie de travailler avec vous et pas uniquement de vous regarder travailler. C'est quand même assez rare. Je ne sais pas si beaucoup de communautés sont aussi impliquées que les communautés Web3 sur le Web2. Mmh. Ouais, intéressant. Oui, c'est vrai que ça renverse complètement le schéma, classique d'une marque qui parle à un public où là, c'est vraiment la communauté qui est pas à négliger. Donc même dans des temps, c'est ce que j'entends, qui sont pas forts, il faut continuer à animer cette communauté. Sur Discord, hein, c'est ça que pour 20 Mint, c'est sur Discord que ça se passe et vous êtes concrètement, vous êtes, beaucoup à animer, cette Non, on communauté? n'est pas assez, mais on a un temps plein sur Discord. Mmh. Et enfin, un temps plein, non, j'exagère, il est partagé avec d'autres, il est en free, il fait d'autres missions à côté, mais en tout cas, il y a quelqu'un dont le boulot est vraiment de s'occuper du Discord. Et puis Ouais. après, la hiérarchie passe aussi un peu de temps sur Discord pour discuter avec la communauté. Et puis maintenant, c'est une communauté qui a atteint sa maturité. On a très peu de mouvements de revente de cartes. Donc ça, c'est des gens qui restent, qui sont fidèles, qui connaissent les codes du projet et qui s'animent entre eux, entre guillemets, quoi, hein. Des exemples très concrets, là, on a distribué le numéro 3 du magazine. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu le recevoir parce que ils habitent pas dans des zones, ils n'habitent pas dans des zones où on distribue le journal. C'est entre eux qu'ils ont organisé des redistributions. Il y a un membre, par exemple, qui a récupéré une cinquantaine de journaux et qui les a envoyés aux membres qui n'avaient pas pu avoir le journal, qui s'est fait payer les frais de port par des crypto-monnaies. Enfin, et il a organisé tout ça sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Et nous, on se contente, entre guillemets, de le féliciter, de lui envoyer un petit cadeau pour le remercier d'avoir fait tout ça. Et c'est ce qui arrive en temps 2. Mais en temps 1, on découvre la communauté, on découvre aussi pour beaucoup l'outil. Discord, c'est quand même pas l'outil le plus, on va dire, user-friendly du marché. C'est quand même assez... c'est spécial, c'est pas très convivial, on est vite submergé par les notifications, par les canaux à suivre, etc. Donc il faut un peu de temps. Donc dans cette période-là, oui, c'est important d'avoir un temps plein qui est expert de la question. Et puis petit à petit, vous pouvez faire un exit communautaire et donner les clés aux membres les plus engagés de votre communauté qui seront ravis, puisque c'est une manière aussi d'être récompensés pour leur engagement que de devenir des animateurs reconnus de la communauté. Et puis ils sont plus au contact des autres membres de la communauté, donc on gagne aussi en fluidité dans nos échanges. Parfait. Merci. Dernière question, pour toi, quelles sont les prochaines étapes? Je sais pas, parce que comme tu le disais aussi de manière fort judicieuse, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA. Et moi je suis rédacteur en chef, pas de 20 Mint, hein, je suis rédacteur en chef de 20 minutes. Donc là, en ce moment, mon temps, c'était plutôt les émeutes urbaines que le Web3, malheureusement, pour moi et pour la société. Mais donc là, j'aimerais dégager un petit peu de temps pour travailler sur l'IA et pour travailler sur la réalité virtuelle avec une application de journalisme pour les casques de réalité virtuelle ou mixte. Donc ça, c'est les deux gros enjeux. C'est pas vraiment du Web3, en tout cas, on a la lisière sur ce qui concerne la réalité virtuelle. Mais je me ferai sans doute aider par certains membres de la communauté qui s'intéressent globalement à la techno. Et sur ce qui est vraiment spécifique Web3, notre objectif, c'est de nous diriger progressivement vers une DAO, donc une communauté administrée en ligne par ses membres, avec un système de vote via des jetons et une propriété collective d'un certain nombre d'assets. Alors, ils ne deviendront pas propriétaires de 20 minutes, hein, il y a déjà des actionnaires à 20 minutes. Ils ne deviendront pas non plus propriétaires de 20 Mint, parce que 20 Mint n'est pas une société. Mais on peut imaginer qu'ils gèrent un certain nombre de biens qui tournent autour de 20 Mint. Pour vous donner un exemple, quand on réalise un magazine, on achète nos illustrations sous forme de NFT aux dessinateurs. Donc, on leur propose d'acheter un NFT avec un droit d'usage pour un journal papier. Et nous, on garde le NFT. Et ce NFT fait partie d'une sorte de trésor de
la communauté 20 Mint qu'on pourrait imaginer administrer collectivement via une DAO dans un futur assez proche, puisque les solutions existent, elles sont no-code pour la plupart, elles existent et elles sont fiables, donc on pourrait les implémenter relativement facilement, surtout que notre communauté est très à l'aise avec ces outils-là, donc ça peut aller très vite. Parfait. Bien, merci pour toutes ces informations. Ton intervention a duré 20 minutes. C'est parfait. Pardon. Parfait. Et donc oui, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, tout à fait. On enchaîne maintenant avec le témoignage de Florent.